Je n'avais pas prévu de revenir sur ce sujet de flammes jumelles. Mais apparemment, ce sujet semble attirer des visiteurs sur ma petite chaîne YouTube. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en février 2021, plusieurs personnes m'ont contacté sur le sujet de flammes jumelles. Aussi, ce que je vais partager avec vous ne va peut-être pas vous plaire, mais après 1 millier d'heures de travail intérieur, personnel, depuis 2016 et les synchronicités que j'ai vues, j'ai pensé que vous seriez peut-être intéressé d'écouter ce qui suit. Le premier constat est que la plupart des gens ne sont pas prêts à affronter leurs blessures et leurs traumatismes, à reconnaître ces parties d'eux qui ont été cassées. S'asseoir avec soi, scruter, déconstruire sa vie et se poser quelques questions comme « Suis-je vraiment heureux dans cette relation ?» ou encore « À qui suis-je en train de donner mon pouvoir ? Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi ?» Quand on ne fait pas cette introspection continue, il devient plus facile d'investir à l'extérieur, avoir 15 000 projets, avoir un trop-plein d'amis et de relations qui, de manière invisible, sont là pour combler le vide intérieur. Le problème majeur que nous, humains, avons tous est de ne pas travailler assez sur nous. Si vous êtes vraiment flamme jumelle, la vie vous a offert une opportunité rare d'aller explorer ce que vous croyez être vous et ce que vous êtes vraiment. Si vous êtes flamme jumelle, vous ne devriez même pas avoir besoin que l'autre soit dans votre vie. Si vous avez besoin de cette autre version corporelle de vous, alors demandez-vous si vous n'êtes pas dans la dépendance affective et donc dans une limitation affective. Le deuxième constat que j'ai envie de partager avec vous est que vous n'êtes pas obligé de souffrir. Vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations qui peut-être vous plombent, qui vous laissent à chaque fois dans la confusion. Vous n'êtes pas obligé d'entretenir des relations dans lesquelles vous ne savez jamais sur quel pied danser. Et si vous ne changez pas cette énergie d'attente, d'espérance, que seule la relation avec la flamme jumelle sera la plus épanouissante pour vous, vous aurez des difficultés à voir tous ces autres partenaires potentiels qui existent et qui sont prêts, qui sont émotionnellement disponibles, qui aspirent à la même stabilité, à la même harmonie et la même communication que vous. C'est primordial de vous poser cette question. Qu'est-ce que je ferais? Quelles seraient les limites qui m'honorent? Quelles seraient les limites qui honorent mon estime de moi-même si je ne savais pas que j'étais flamme jumelle? Autre question, qu'est-ce que je ferais différemment si je ne savais pas que cette personne et moi étions des flammes jumelles? Cette question est fondamentale parce qu'en réalité, tout le temps où vous ne saviez pas que vous étiez flamme jumelle est à intégrer pour votre décision. Ce temps compte. Si rien d'honorable ne s'est passé avant, rien d'honorable ne se passera après. Je le dis surtout si vous êtes une femme. Homme ou femme, nous montrons qui nous sommes par nos actions, par nos comportements, par notre silence et par notre verbe. Voici un exemple concret. En 2020, je savais déjà que la dernière fois que je verrais mon ex-jumeau serait la dernière fois. Je le savais avant même la rencontre qui allait avoir lieu 1 mois plus tard. Avant 2020, si j'ai bonne mémoire, je crois que la dernière fois que je l'avais vu, c'était en 2017 ou 2018. J'allais donc à ce dernier rendez-vous avec une intention précise et un message à récupérer. J'ai récupéré ce message. Ce n'est que 3 ou 4 semaines plus tard que le contenu sur les flammes jumelles a commencé à apparaître chaque fois que j'ouvrais le site YouTube. Quand cet ex-jumeau m'a contacté en juin 2021, la version de moi de 2010 qu'il avait rencontrée, ainsi que la version de 2021
qui n'a eu de cesse de se transformer, d'affronter chacune de ses blessures et expériences traumatiques pour guérir, n'existait plus. Ces deux versions n'existaient plus. J'étais définitivement partie avec mes idéaux, mes valeurs et mon style d'attachement sécure. Et je dois dire que mes meilleures expériences humaines, quelles qu'elles soient, se sont produites exclusivement grâce aux et avec les personnes sécures. Pourquoi je parle du style d'attachement sécure? C'est parce que aujourd'hui, le style d'attachement est le premier facteur prédictif des relations harmonieuses, qu'elles soient amoureuses ou autres. Il y a au moins 6 livres sur le sujet que j'ai lus et qui convergent vers cette réalité invisible. Ce que mon ex-jumeau et moi avions en commun n'a pas changé. Et du fait de ces énergies communes, nous avons le même métier, derrière les apparences du mien. L'homme qui me convient n'a rien à voir avec l'ex-jumeau que j'ai vu pour la dernière fois en juillet 2020. Ce jumeau, comme nous tous, reste une belle âme et a bien sûr de merveilleuses qualités. Me concernant, c'est un karma à jamais clôturé. Depuis mon éveil en 2020, c'est juste que je vis désormais à partir de principes et de valeurs non négociables. Le troisième et dernier constat que je partage avec vous et qui est le résultat de mon travail intérieur de toute cette année quasiment, est que l'amour est un état d'esprit et pas un sentiment. Il est important d'entrer en relation avec son plein intérieur, par envie et non par besoin, et en conservant une culture personnelle, intime, de bonheur et d'épanouissement à 100% minimum. Quand vous vous sentez plein à l'intérieur, toute relation se greffe sur le plein. Vous passez de 100% d'épanouissement personnel à peut-être 120 ou 130. Je partage donc complètement cette phrase de Sadhguru, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un mystique, un yogi indien, à savoir le but supérieur du mariage et partant de la relation de couple est de multiplier la joie. Nous sommes donc individuellement responsables de notre bonheur et responsables de notre épanouissement. Quand vous êtes heureux seul, quand vous aimez votre vie à 100%, quand vous êtes heureux de vivre, quand vous vous dites que même si vous aviez à passer le reste de votre vie sans relation de couple extérieur, vous seriez toujours heureux. Vous ne pourrez plus autoriser de relations dysfonctionnelles ou disharmonieuses dans votre champ énergétique, puisque vous n'en avez pas besoin. Vous n'aurez pas à vous justifier ou à le dire. Chaque deuxième fois sera la fois de plus ou la fois de trop. Au lieu de changer les règles ou le jeu, vous allez tout simplement changer de partie, changer de monde. Chaque monde auquel vous êtes ouvert, chaque monde auquel vous participez, vient avec ses règles de jeu, avec ses parties, avec ses priorités et ses valeurs. Je termine ce nouveau podcast imprévu sur les flammes jumelles avec cette magnifique citation de la poétesse américaine Maya Angelou. Ne faites jamais de quelqu'un une priorité quand tout ce que vous êtes pour lui, c'est d'être une option.